Il était une fois, dans le village du Mai. Là vivait un jeune homme nommé Uti. Uti était un agriculteur prospère et le plus jeune parmi les agriculteurs du Mai. Il a perdu son père très jeune et a été élevé seul par sa mère. Il a grandi très vite et est devenu l'homme de sa famille, étant le fils unique. Sa mère commença bientôt à lui conseiller de se marier rapidement car il avait déjà une profession réussie. Après beaucoup de pression, Uti a décidé de céder et d'épouser une femme. Mais il y avait un problème. Uti avait une condition attachée à toute femme avec laquelle il devait se marier, elle devait être enceinte de lui avant qu'il ne l'épouse. Sa mère a été choquée et lui a demandé quelles étaient ses raisons, mais Uti a refusé de le mentionner, donnant seulement l'excuse qu'il ne veut pas épouser une femme stérile et subir le stress de la recherche d'un enfant. Sa mère semblait être d'accord avec sa raison mais lui dit de ne pas attendre davantage. Uti a alors commencé à chercher une épouse. Il rencontrait là, une jeune fille du village bien élevée, et lui dit qu'il aimerait l'épouser, mais qu'il faut d'abord qu'elle tombe enceinte. Ella le regarda avec un œil abominable et dit « Je suis vierge. Je n'ai jamais couché avec aucun homme, et je n'ai pas l'intention de le faire avant mon mariage. » Uti a essayé de la convaincre qu'il l'épouserait une fois qu'elle serait enceinte, mais Ella a refusé. Uti n'était pas disposé à y renoncer. Il devait mettre une fille enceinte avant de l'épouser, lui seul en connaissait la raison. Uti a essayé d'oublier Ella et a cherché une autre fille. Il a rencontré une autre fille qui a accepté. Ils ont commencé une relation, mais après 5 mois, la fille n'a pas pu tomber enceinte. Uti a perdu patience et ne pouvait plus attendre, alors il l'a larguée et est passé à la fille suivante. Le cycle a continué et pendant près de 5 ans, Uti a continué à coucher avec différentes filles, essayant d'en mettre une enceinte avant de l'épouser, en vain. Sa mère, qui était habituellement excitée chaque fois qu'elle voyait Uti avec une fille, s'inquiéta bientôt. Elle était toujours déçue chaque fois qu'Uti lui disait qu'il n'était plus intéressé par une fille en particulier. Elle l'a appelé un soir. « Je ne suis pas satisfait de la façon dont vous abordez cette question de mariage. Pendant combien de temps allez-vous essayer de mettre une femme enceinte avant de l'épouser? Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas, ou voulez-vous fermer la lignée de ton père ?» Uti a dit à sa mère, « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais bientôt avoir une femme. Je t'ai expliqué la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je préfère attendre maintenant et atteindre mon objectif plutôt que de me précipiter pour épouser une fille. Seulement pour que nous ayons des problèmes pour accoucher. Maman, je veux juste une assurance, et je n'ai pas encore vu de fille qui me donnerait ça, mais je suis sûr que j'en rencontrerai bientôt une. Sois patiente, maman. » Sa mère lui dit alors, « Puisque tu ne peux pas le faire toi-même, je vais t'aider. Je vais aller te chercher une fille et tu dois l'épouser, qu'elle soit enceinte ou non. Tu ne peux pas continuer à consommer. Fille, elle est larguée à cause de votre soi-disant assurance. J'en ai marre de ça, et ça doit t'arrêter, a-t-elle dit en s'éloignant, laissant Uti assise là, l'air inquiète. Je sais que tu ne me comprendras pas, mais c'est pour notre bien. Je sais ce que je fais, maman. Fais-moi confiance, se dit Uti. 2 jours plus tard, sa mère a amené une fille à la maison. Elle lui a présenté Uti. Voici Amara, une fille bien élevée et vertueuse. Elle vient de mon village et je sais qu'elle fera une bonne épouse pour toi, sourit Uti à Amara. Il n'avait aucun problème avec elle et l'épouserait si seulement elle tombait enceinte. Amara est restée avec Uti et sa mère pendant 1 semaine avant de retourner chez ses parents. Après son départ, sa mère lui a demandé « Comment vois-tu Amara? Est-ce qu'elle te plaît ?» Uti a répondu en disant « Oui, c'était une fille bien élevée. » Sa mère lui a alors dit de se préparer car ils allaient très bientôt payer une dot et la ramener à la maison. Finalement, Uti fut choqué. Il a protesté « Maman, s'il te plaît, c'est ma vie ici, et je suis censé prendre les décisions moi-même. » Sa mère s'est immédiatement levée avec colère. « Je suis fatigué de tes jeux. Je te donne 1 mois pour te marier. Si tu ne le fais pas, j'irai épouser Amara et je la ramènerai à la maison pour toi. » Je le répète, 1 mois, dit-elle en s'éloignant. 3 semaines plus tard, Amara est venue rendre visite à sa mère. Uti était allé à sa ferme ce matin-là. Amara a dit « Bonjour, maman. Je suis venu te dire quelque chose. » Sa mère l'a regardé avec curiosité. « Qu'y a-t-il, ma fille ?
Amara a ensuite déclaré « Je n'ai pas vu mon flux régulier ce mois-ci. Je pense que je suis enceinte. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent sous le choc. « Es-tu sérieux? En es-tu sûre ?» Amara a dit qu'elle n'en était pas sûre, mais qu'elle s'en doutait. Immédiatement, sa mère l'a emmenée chez la sage-femme, qui a examiné Amara et a confirmé qu'elle était bien enceinte. Sa mère était ravie. Elle serra Amara dans ses bras et la remercia. Ils rentrèrent tous les deux chez eux et attendirent le retour d'Uti pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quand Uti est arrivé, il a vu Amara dans la maison avec sa mère, et il a froncé les sourcils, pensant que sa mère préparait quelque chose. Il salua sa mère et elle lui dit de s'asseoir. Elle a dit « Mon fils, tu es vraiment un homme. Tu m'as rendu fier. » Uti avait l'air à la fois surpris et confus. Sa mère a poursuivi « Amara est venue ici ce matin pour me dire qu'elle soupçonnait qu'elle pourrait être enceinte. J'avais besoin d'en être sûr, alors je l'ai emmenée chez la sage-femme pour confirmer, et devinez quoi? Elle est vraiment enceinte. » Uti sursauta immédiatement. Il était ravi. Il se précipita pour serrer Amara dans ses bras. Finalement, tout s'est bien passé. Il poussa un soupir de soulagement. Uti alla rapidement informer ses parents que il allait payer la dot d'Amara et avait besoin qu'il l'accompagne. Ils ont accepté et bientôt Uti et Amara se sont mariés. Uti et sa mère ont chouchouté Amara, veillant à ce qu'elle reçoive le meilleur traitement. Elle n'était pas autorisée à faire quoi que ce soit de fastidieux pour assurer sa sécurité et celle du bébé. Uti était la plus excitée. Il avait hâte d'être père. Sa plus grande peur avait été vaincue, pensa-t-il, ne sachant pas que la vie lui réservait un package différent. 8 mois plus tard, Amara devait accoucher. Les contractions augmentant, on fit venir la sage-femme pour la soigner. Cependant, 5 heures plus tard, elle a finalement donné naissance à un petit garçon. Uti était si heureuse mais la tragédie ne tarda pas à survenir. 2 jours seulement après, le bébé s'est endormi et n'a pas pu se réveiller le lendemain. Uti pouvait sentir son cœur se diviser en deux à ce moment-là. Il est tombé par terre et a crié « Non, ce n'est pas possible ». Sa mère lui a dit de prendre son cœur et d'être un homme parce qu'Amara avait le cœur brisé et qu'il avait besoin de pouvoir la consoler. Amara avait vraiment le cœur brisé. Elle avait hâte d'avoir cet enfant. Elle s'est bien reposée et s'est bien nourrie, alors d'où vient cette tragédie? La mère d'Uti a fait de son mieux pour la consoler. Uti était également en deuil et n'était même pas assez fort pour réconforter sa femme. 2 mois après l'incident, Uti et Amara ont accepté leur sort et ont décidé de passer à autre chose. Uti aimait sa femme et était reconnaissant qu'elle puisse porter son enfant même s'il l'avait perdu. Il espérait qu'ils auraient d'autres enfants ensemble qui resteraient avec eux. Ils ont alors décidé de commencer à essayer d'avoir un autre enfant, mais malheureusement, 1 an plus tard, il n'y avait aucun signe de bébé. Amara ne parvenait plus à concevoir. Ils étaient inquiets du retard et la mère d'Uti a emmené Amara chez la sage-femme. La sage-femme leur a assuré que tout allait bien et que le corps d'Amara était en parfait état. Comme elle avait déjà été enceinte, elle tomberait certainement enceinte à nouveau. Et ainsi, ils sont rentrés chez eux en espérant le meilleur. Cependant, une autre année s'est écoulée et toujours aucun signe de bébé. Uti était plus inquiète.